C'est le moment de ressortir la tondeuse. Nous en parlons aujourd'hui avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. On vous a donné des conseils il y a quelques semaines en vous disant faites réviser votre tondeuse pendant qu'il n'est pas encore temps de tondre. J'espère que ça a été fait. Oui. Et maintenant on la sort la tondeuse. Oui, on va contrôler si d'ailleurs ça a été fait. Et oui, parce que ça pousse, ça commence à pousser. Alors on est content, c'est le printemps, les petites fleurs, les machins et tout, mais ça y est, malheureusement le gazon s'y met aussi. Ah, ça, c'est et pénible. donc il va falloir reprendre ça pratiquement toutes les semaines. Et oui. Toutes les semaines. Ah ben ça va dépendre, mais au printemps c'est un peu ça, parce que le gazon se développe beaucoup plus au printemps que pendant l'été évidemment, où c'est tout sec, qui devient tout brun, tout moche. Donc là on est content, on n'a pas le taillé. Et puis ça reprend, il y a une deuxième pousse au mois de septembre. Là il pousse un peu plus parce qu'il est content, parce qu'il se réveille ou parce qu'il pleut peut-être un peu plus. C'est quoi le raison? C'est le temps du printemps, ouais. C'est un peu tout ce que vous avez dit. D'abord, toutes les plantes se réveillent puisque la lumière du jour est plus importante et puis la chaleur commence à arriver, il y a un petit peu de pluie aussi, donc c'est les conditions idéales pour le gazon qui est une plante, enfin il est composé ce gazon de plantes vivaces, donc qui végète un petit peu pendant l'hiver, qui est un petit peu plus moche, vous le voyez, et puis ça repart au printemps, ça repousse, donc là ça y est, il est en train de se pousser et sa première pousse est beaucoup plus importante, il va se calmer pendant l'été et il repoussera une deuxième pousse au mois de septembre. On peut toujours faire vérifier sa tondeuse aujourd'hui, peut-être un peu tard, c'est quoi avoir une bonne tondeuse selon vous? D'abord, on fait aiguiser la lame, quel que soit le type de moteur, on fait aiguiser la lame à chaque saison, parce qu'on va quand même y passer du temps. Et puis, cette première tonte, on va pas couper très haut, on va mettre la tondeuse le plus haut possible. D'abord parce que l'herbe est très dense, et puis c'est pas grave si elle reste haute, donc on va laisser l'herbe assez haute, on compte environ 8 cm, c'est la partie haute quand on a une tondeuse qui se règle, donc on le met sur la partie haute, et puis on descendra progressivement en cours de printemps. Je me pose une question, Roland. Vous savez, quand on tond, on a comment on appelle ça, l'herbe qui est par terre, qui reste, comment on appelle ça? Du gazon. Alors on dit à tort les déchets de gazon, les déchets de tonte, c'est pas du déchet parce qu'on peut l'utiliser au jardin. Ah, on en fait quoi? Alors d'abord, on peut avoir une tondeuse mulching. La tondeuse mulching, c'est qu'elle va broyer plusieurs fois ces tontes de gazon, ça va remonter dans ce qu'on appelle le carter, ça va être broyé infiniment, en partie infiniment petite, et donc vous aurez rien à ramasser parce que ça se verra pas. Mais ça, on fait ça quand l'herbe n'est pas trop haute. Et puis sinon, il faut avoir la tondeuse qui va bien. Oui, il faut avoir la tondeuse mulching, mais en général, on en a beaucoup maintenant sur le marché. Et puis, on va pouvoir récupérer aussi ces tontes. Si jamais vous avez des arbres qui sont là, on va le mettre autour. Ça sert en fait de paillage. Oui, d'accord. Et dans le jardin potager, on peut s'en servir aussi? On va s'en servir quand on commencera notre potager. On peut s'en servir pour mettre autour des tomates, par exemple, pour faire un genre de paillage. Le seul inconvénient de ce paillage, il faudrait le faire sécher, mais on n'a pas toujours le temps. Et ce paillage, il va se décomposer plus rapidement que les autres paillages, mais ça reste un paillage.